On est vraiment ravis, le CRIM, de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cet événement de l'écosystème IA Santé. C'est une initiative du CRIM de rassembler les porteurs de projets, des organisations qui accompagnent justement ces porteurs de projets et aussi de générer des collaborations, de présenter des idées. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être accompagné de Stéphanie et de Nancy pour venir vous parler de Montréal. Montréal comme une place internationale, comme une place qui attire, comme une place qui recherche et qui est mise en avant justement pour sa recherche, mais surtout après pour sa maturité, on va dire, technologique. Donc aujourd'hui, ce panel aura vraiment pour thématique nos atouts, nos talents, nos qualités humaines et professionnelles, ainsi que notre écosystème. Que ce qu'on vous propose, c'est un 20 minutes, 20-25 minutes, macro, micro, avec justement nos deux experts. Donc, je suis ravi, enchanté Stéphanie, ravi de pouvoir vous accueillir ici. Stéphanie Doyle, directrice principale Europe et investissement étranger pour Montréal International. Docteur Nancy Fournier, directrice des opérations et partenariats R&D pour CliniGuide. La première partie, Montréal, un pôle international d'innovation en sciences de la vie. Première question, Stéphanie. Montréal, sur la scène internationale, sciences de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont justement nos atouts? Oui, bien, merci, bonjour. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous dire qui je suis. Donc, je suis la directrice principale pour l'Europe du côté des investissements étrangers à Montréal International. Montréal International, c'est l'agence de développement économique du Grand Montréal. Donc, on travaille probablement avec plusieurs d'entre vous aujourd'hui qui sont dans la salle. On attire des investissements étrangers vers le Grand Montréal. On les retient. On attire aussi du talent et des organisations internationales. On est un OBNet, donc on est un partenariat principalement public avec aussi certains fonds du privé et on représente les 82 municipalités du Grand Montréal. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Merci Stéphanie. Peut-être que je pourrais renvoyer donc la question. Bonjour docteur. Nancy, est-ce que vous pouvez... Nancy. Est-ce que vous pouvez justement profiter pour vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et CliniGuide? Oui, absolument. Donc, Nancy Fournier. Je suis en ce moment directrice du développement de la recherche et des opérations de partenariat chez CliniGuide. CliniGuide est une nouvelle compagnie qui a démarré en juillet de cette année officiellement au Québec via des investissements étrangers. La décision de s'installer au Québec est tout à fait volontaire à cause de l'écosystème que représente Montréal, principalement. Je peux décrire des raisons particulières qui nous ont amenés ici, si c'est adéquat à ce moment-ci. Justement, ma première thématique, c'est Montréal, place internationale. Pourquoi, justement, CliniGuide aurait choisi Montréal comme endroit pour installer ses activités? C'était une évidence. D'abord, il faut savoir que l'idée de développement de CliniGuide, ce que fait CliniGuide, c'est un outil de support à la décision pour les cliniciens. Donc, c'est un tableau de bord qui présente tout un ensemble d'aspects de données cliniques pour ces grandes réunions de médecins qui doivent prendre une décision sur quel est le soin approprié pour le patient X. Et généralement, toute cette information-là est dispersée dans différents systèmes de l'hôpital et un peu partout. Et ce que CliniGuide offre, c'est un tableau de bord qui résume toutes ces informations en un, excusez-moi le terme français, mais snapshot, en une prise de vue, qui résume le patient, les possibilités qui lui sont offertes et qui va aussi inclure des outils d'intelligence artificielle pour guider les cliniciens dans le futur. On a choisi Montréal pour, on va dire, essentiellement 5 raisons. La technologie a été développée en France, mais on a choisi Montréal parce que la réglementation en termes de data et d'intelligence artificielle est un peu plus simple ou moins complexe qu'elle ne l'est en Europe et en France, notamment. Deuxièmement, il y a les key opinion leaders, l'expertise des chercheurs qu'on a trouvés ici
qui voient la médecine du futur et qui sont engagés dans la technologie et qui veulent développer ces technologies-là. Donc, Clinigal travaille avec plusieurs de ces key opinion leaders-là, très importants dans des grands hôpitaux de Montréal. Il y a le système d'accompagnement qu'il ne faut absolument pas oublier, qu'on a trouvé au Québec un système avec Montréal International, qui a commencé avec Stéphanie, et avec l'équipe de Transmedtech, l'équipe de Marie-Pierre aussi, qui nous suit aussi depuis le début, qui ont joué des rôles capitaux dans notre installation. Et puis, il y a tout le système de financement des nouvelles startups qui diffère énormément de ce qu'on peut trouver en Europe et qui est très agile et qui nous a permis de tout de suite faire des demandes pour avoir du financement et qui fait aussi en sorte que dans le système montréalais, et c'est typique du système montréalais, on n'a pas trouvé ça ailleurs quand on a cherché, les key users, qui dans notre cas sont les hôpitaux, investissent aussi dans la technologie, dans les projets collaboratifs académiques, industrie, pour développer notre nouvel outil. Donc, tout ça mis ensemble a fait que Montréal était l'endroit idéal pour installer Clinical. Merci beaucoup, Anetti. En fait, ça me fait penser à une question. Stéphanie, on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Quand vous voyagez à l'étranger, quand vous voyez justement que vous parlez avec des investisseurs, des entreprises, c'est quoi justement vos arguments aussi pour décrire Montréal et eux, quelle est leur vision de notre écosystème? Quand je vais à l'étranger, j'ai hâte de revenir parce que c'est le grand sens. Puis je pense que Nancy a donné des exemples concrets pourquoi l'entreprise a choisi de s'implanter ici. Ce qu'on peut dire de notre côté à haut niveau, c'est le message qu'on propage à l'international, c'est que Montréal, le Grand Montréal, est parmi le top 10 des pôles en sciences de la vie en Amérique du Nord. Puis maintenant aussi, ça percole beaucoup avec les grands noms comme l'usine de Moderna qu'on a attiré, ça a mis beaucoup de lumière sur le Grand Montréal. Mais on parle aussi de l'intelligence artificielle, beaucoup d'intelligence artificielle, c'est maintenant reconnu mondialement. On va dans des conférences internationales, on est allé à San Diego, à Bio, quand on rencontre les investisseurs, on leur parle de santé, mais on leur parle aussi d'IA, du MEDA, de Yoshua Bengio. Bien, c'est pas le néant à la plupart du temps. Les gens sont « Ah oui, Montréal, yeah, yes, AI ». Là, c'est vraiment une reconnaissance mondiale qui a des retombées pour le secteur. Mais c'est certain qu'au bout du compte, il y a un talent. On a un bassin de talent incroyable dans le Grand Montréal. On a des belles entreprises. On a à peu près 1600 entreprises. Je vous donne des statistiques, là, 1600 entreprises, 55 000 emplois, 32 000 étudiants dans le domaine. Donc, ça, c'est très, très fort, le bassin de talent, couplé avec un avantage concurrentiel versus le reste du monde. On a des crédits d'impôt, le coût de la vie est moins élevé, donc le coût de la vie est supérieur. En fait, la qualité de vie est supérieure. Donc ça, c'est très attirant, les incitatifs financiers que le gouvernement et les gouvernements ont mis en place. Et puis même ces temps-ci, on parle un peu plus loin, on a une stabilité politique qui est très précieuse aux yeux des investisseurs. Il y a des endroits, chez nos voisins, c'est plus difficile. En Europe, ça bouge beaucoup aussi au niveau géopolitique. Donc, on a une belle stabilité, puis ça nous positionne comme un bel endroit là, pour investir. Ça, c'est certain, c'est parmi mes arguments, mais il y en a plein d'autres. Et depuis la fin de la pandémie, depuis la COVID, ouais. On voit quand même aussi les sciences de la vie qui prennent de plus en plus de place ici au Québec. Est-ce que chez Montréal International, vous le constatez sur ces flux justement qui atterrissent sur notre métropole? Absolument. Moi, ça va faire 5 ans que j'y suis. Puis à l'époque, quand je suis arrivée juste un peu avant la COVID, c'était à peu près 2 % des résultats des dossiers qu'on attirait vers le Grand Montréal. Aujourd'hui, on se rapporte 4-5 ans plus tard, c'est notre secteur qui est parfois le numéro 1 de l'année, le plus porteur. C'est toujours dans le top 3 des secteurs en termes d'attraction d'investissement étranger. Donc, il y a eu un revirement. Il y a un intérêt, il y a un engouement, il y a l'IA, mais il y a la biofabrication aussi. Parce que quand le COVID est arrivé, soudainement, bien, vous savez, vous l'avez tous vécu,
Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été investis partout au Québec, au Canada, pour rebâtir notre chaîne d'approvisionnement. Puis Moderna est né de ce moment-là. Et depuis ce temps-là, les investissements n'ont pas cessé. On en voit encore des gros réinvestissements. Je peux penser à Jubilant qui réinvestit dans son usine, Delpharm, Grifols, une belle filiale étrangère espagnole dans le technoparc qui réinvestit dans son usine. On parle de millions de dollars de réinvestissement, de création d'emplois de qualité. Alors, ça va faire de eux-mêmes la plus grande usine de production de médicaments de dérivés de plasma au Canada. Fait que ça aussi, ça fait rayonner le Grand Montréal. Donc, plus ces gros projets-là atterrissent, plus on est reconnu, mais plus ça percole, puis ça nous positionne d'une bonne façon à l'international. Donc, Montréal International, c'est des connecteurs. Et Clinigaï, Nancy, justement, est-ce que vous pourriez nous partager votre expérience, justement, de ces accompagnements, de cet écosystème, de votre relation avec l'écosystème, la façon dont une entreprise internationale vient s'implémenter, se créer aussi ici à Montréal? Comment est-ce que les relations se font au sein de ces différents écosystèmes? Puis, je peux parler pour Clinigaï, mais j'ai aussi 20 ans d'expérience en consultante dans le domaine des sciences de la vie avec les grandes institutions académiques, les petites startups, les biotech et la recherche clinique et le milieu pharmaceutique. Donc, je peux, juste pour revenir sur un point de Stéphanie, le volume d'activités que j'ai moi-même noté dans l'écosystème ces dernières années a effectivement énormément augmenté. Ça, je peux le confirmer là, à tout niveau. Quand on arrive au Québec, l'accompagnement est, moi, je trouve absolument formidable comme petite start-up qui vient de développer, là, comme Clinigaï. Tout d'abord, l'accompagnement de Montréal International, les équipes comme celle de Transmedtech qui nous accompagnent à chaque pas. Clinigaï a aussi intégré un accélérateur incubateur qui s'appelle Esplanade Québec, qui fournit un coaching sur tous les aspects de développement de l'entreprise, de A à Z, de l'amélioration du produit jusqu'à la stratégie marketing, jusqu'aux stratégies de financement, jusqu'à trouver des investisseurs. Donc là, on a un système relativement complet. Montréal offre toutes les autres possibilités aussi. Et là, je parle de ma carrière de consultante, peut-être de manière un peu plus spécifique. On a un écosystème où on a un bassin de chercheurs fondamentaux extraordinaires. On a tout l'écosystème pour faire la translation jusqu'à mener les études cliniques qui, en boucle, sont importantes pour les grandes pharma, notamment tous les Pfizer et Moderna de ce monde. Montréal a la chance d'avoir 3 grands centres de recherche clinique répartis dans nos 2 grandes universités et facultés de médecine. Et ça place Montréal dans une situation idéale pour des investissements étrangers, notamment en IA aussi, parce qu'on dispose aussi de bases de données structurées et disponibles. Et là, c'est un témoignage que certaines compagnies qui travaillent avec nous m'ont fait. C'est qu'on a une agilité, une facilité. On est vraiment des facilitateurs au Québec, contrairement à d'autres régions du globe en termes de bureaucratie, de contractuels avec des équipes, que ce soit celles de Transmedtech ou même les institutions elles-mêmes sont agiles. Yeah. Oui, moi, je suis québécois depuis 12 ans et ce que j'apprécie dans notre écosystème, c'est la confiance donnée à la parole. C'est-à-dire que très vite, en fait, on peut engager aussi des discussions, des réflexions de groupe avec d'autres organisations sur lesquelles ce qui compte, c'est la confiance. Et la confiance, elle se prête dans la parole et on tend la main ici. On est dans un centre d'innovation industrielle. Le CRIM est un centre d'innovation industrielle dont la mission est de créer un pont entre le monde académique et le monde de l'industrie. Est-ce que, Nancy, dans votre expérience, ce lien académique-industrie
a justement été quelque chose de facile? Est-ce que vous participez, par exemple, à des appels à projets, ce genre de choses, avec des professeurs? Est-ce que vous pourriez nous parler de ce lien aussi entre l'académique et vous, le côté industriel? Oui, oui. Encore une fois, bon, outre Clinigal qui collabore avec 3 grands groupes académiques, le Québec est très attractif à ce niveau-là, notamment en intelligence artificielle. Je suis souvent approchée, et bon, via Transmedtech, mais aussi par d'autres canaux de communication, de grandes entreprises internationales qui ne sont pas nécessairement installées au Québec, mais qui choisissent le Québec pour venir tester, valider des algorithmes, développer leurs essais cliniques, encore une fois, même s'ils ne sont pas installés ici, parce que notre agilité à collaborer avec l'industrie est, et c'est pas moi qui le dis, supérieure à ce qu'ils ont trouvé en Europe et parfois même, même aux États-Unis. Peut-être parce que le milieu est plus petit, on se connaît tous, on travaille bien ensemble et on est plus collaboratif que compétitif dans nos organisations respectives. On s'envoie des collaborateurs potentiels, on essaie de travailler ensemble plutôt que d'essayer de se les voler, si je puis dire, ou de prendre le crédit tout seul. On essaie de travailler ensemble, et je trouve que les grandes compagnies, je vais nommer un exemple concret, la compagnie Hawkins, qui est un leader mondial en développement d'algorithmes en oncologie avec des algorithmes multimodaux en partant essentiellement de l'imagerie, notamment en pathologie. Travaille avec plusieurs institutions en France, travaille avec quelques institutions aux États-Unis, mais ont décidé que leur hub canadien serait Montréal parce qu'on leur a facilité la vie avec toute l'expertise d'abord de nos chercheurs avec lesquels ils pouvaient collaborer, mais nos bases de données, nos avocats qui sont performants et qui comprennent le droit international, notre agilité avec les contrats et notre globale bonne humeur. Et en fait, ça me fait penser à une question. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises internationales qui sont en train de s'installer ici à Montréal. Montréal International, comment est-ce que ça fonctionne? Genre, ce serait quoi, justement, les premières étapes avec Montréal International? C'est quoi ce processus, en fait, justement, pour connecter des investisseurs, des entreprises à un autre écosystème ou un autre? Oui, bien, c'est une excellente question. Ben, en fait, juste pour un peu vous donner le propos, donc vos services à Montréal International sont gratuits. On est au BNL. On est vraiment là pour encourager l'attraction d'investissements étrangers, de faciliter l'atterrissage et que ça se fasse en douceur et que ça se fasse plus rapidement. Donc, on est heureux à chaque année quand on fait notre sondage annuel auprès des entreprises qu'on a accompagnées, puis elles vont nous dire oui, si vous ne nous aviez pas accompagnés, on ne serait peut-être pas venus, ou peut-être que notre projet a été beaucoup plus petit. Donc, merci pour vos services. Donc, nous, l'accompagnement, ça peut être aussi simple que recevoir des gens de l'étranger et les présenter aux personnalités dans notre écosystème. Je pense à des gens, ils sont dans la salle aujourd'hui, il y a des gens de Transmedtech, il y a des gens de Medtech Plus, il y a des gens de CQDM? Ben oui, Montréal Vivo. N'oubliez pas d'aller remplir le sondage, s'il vous plaît. On a besoin le code QR est à l'extérieur. Bon, parfait. Mais c'est nos partenaires, c'est nos collaborateurs, et nous, c'est ce qu'on fait. On va faire le maillage. Mais on va aussi faire le maillage avec le financement. Donc, on est main dans la main avec Investissement Québec, qui a une branche qui s'appelle Investissement Québec International. Donc, on va aider les entreprises qui veulent demander des fonds. On va les accompagner aussi au niveau fédéral avec le programme du CIF. Des fois, ça peut être des programmes comme DEC aussi, qui est plus en CAPEX. On va les outiller. On va les outiller sur des incitatifs financiers. Ça peut être les aider à trouver un terrain, un espace, des bureaux. Et puis, évidemment, quand on arrive de l'étranger, on ne connaît personne, on a besoin de s'incorporer, on a besoin d'un avocat, on a besoin d'un comptable, on a besoin de faire des liens. Donc, nous, on fait tout ça. Oui, on fait tout ça, c'est sur mesure. On prend le client où il est, on lui demande quels sont ses besoins,
et puis on va lui faire le maillage. Donc, nous, on est vraiment dans le relationnel. On va lui présenter les bonnes personnes, les experts au bon moment. Pour conclure notre discussion, si vous aviez une dernière observation sur ce lien entre Montréal, l'international, quelle serait-elle? Est-ce que vous auriez peut-être aussi, peut-être pour une organisation internationale ici, peut-être une première recommandation à partager ou une meilleure pratique, on peut dire? Mais moi, je dirais, ne le faites pas seul. Venez nous voir. Venez nous voir. On est là pour ça. On est ouvert. Vous allez être surpris, mais l'écosystème, les gens aiment... ils vont vouloir partager avec vous, vont vouloir vous interconnecter. On est reconnu pour ça. Donc, ne restez pas dans votre coin en solo. Levez la main et puis voilà, ça y est. Et est-ce que cet accompagnement aura été efficace pour Clinigan? C'était plus qu'efficace. Ça a été essentiel en passant par Montréal International, Transmedtech. Maintenant, on est dans le processus de demander des fonds à certains organismes et on a récemment obtenu de très bons commentaires et de bons supports. On a été mis en lien avec des key opinion leaders qui vont faciliter l'intégration de notre outil dans des grands hôpitaux montréalais. Donc, je ne pense pas qu'une nouvelle compagnie qui démarre ou qui vient de s'installer à Montréal puisse réussir tout seul. Il faut utiliser toutes les belles ressources qu'il y a dans le milieu parce que chacune peut nous apporter quelque chose. Et Clinigan est ici aujourd'hui à cause de tous les gens ici dans la salle. Merci beaucoup, mesdames. Ça fait un plaisir de pouvoir parler et partager avec vous. Et on se retrouve en début d'après-midi pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci.